Je me souviens plus quelle raison. J'étais avec une folle en fait, elle était folle. Non mais elle était folle alliée. Non mais c'est pas, maman, c'est pas très intéressant ce que tu racontes. Et je me souviens qu'il y a un truc très bizarre qui s'était passé, c'est que je me souviens de rien de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai joué, j'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi, mais j'ai un blanc. Je crois que c'était très bizarre, je m'étais endormi avant de jouer le spectacle, tellement que j'avais le trac, je m'étais endormi, c'est très bizarre. Et puis ensuite, j'ai joué et je me souviens de rien. J'ai l'impression d'avoir fait tout faux. Et puis en fait, à la fin, les gens me regardaient, je sentais qu'il s'était passé un truc. Mais je me souvenais de rien. Ils étaient toujours ici. Je me rappelle que l'entrée était bleue. L'entrée était bleue? Non. Elle invente tout le temps. Non, tu inventes jamais. Non, c'est pas vrai, Vincent. C'est Vincent. Ma maman, ça a toujours été mon allié secret. Ça, c'est vrai. Ma maman, ça a toujours été mon allié secret. Quand j'ai voulu devenir acteur, mon père ne m'a pratiquement pas parlé pendant 2 ans. Et ma maman, elle, ça la faisait rêver secrètement. Et elle, t'as toujours fait qu'à ta tête. oui, à ma tête, j'étais obligée. Merde alors, moi, qu'est-ce qu'il ferait? Elle a toujours fait, toute sa vie, elle a toujours fait qu'à sa tête. Heureusement, parce que c'est ce qui lui a permis certainement. En fait, je voulais devenir peintre. En fait, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 13 ans dans l'idée que j'allais être peintre. Je vais faire autre chose, je vais faire de la photographie. Parce que la photographie, ça va me faire aller vers les autres. C'est une connerie. Parce que la peinture te fait aller vers les autres. J'ai pris conscience qu'il fallait que je voyage, que je sorte, que je quitte ce petit monde pour voir le monde. Et à 18 ans, je suis parti pour Paris. Acheter la forêt. Il faut surtout acheter la forêt. Non, ça marche pas. C'est vous la première? Ça fait longtemps que vous êtes là? Vous habitez où? À Lausanne. À Lausanne. C'est bien Lausanne, hein? Hein? C'est tranquille. C'est la cabane la plus gaie du camp. Voilà. Hein? Voilà. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Et puis, je croise mes doigts pour ta maman. Tu es bien belle, Zoé. Elle le lira quand elle sera plus grande. On attend, c'est le papa. Moi, on peut le lire. Ouais. La veuve noire, le chevalier vert et le moine reviennent au village sans l'armée qu'ils étaient allés chercher en Espagne et en apprenant la mort de Faunus, donc le mari de Titiana, qui a perdu cet enfant pendant l'absence de son mari. Et tout ça, c'est terrible. Donc toutes ces douleurs l'ont brisé et cette Titiana en fait a résisté longtemps, mais là ne résiste plus parce que tout a été, tous les murs, les paliers de protection ont été brisés. C'est le désespoir qui l'a fait vaciller, c'est le désespoir qui l'a fait prendre du plaisir dans la douleur. Parce qu'à un moment donné, quand on vit dans la douleur, est-ce qu'il y a la possibilité du plaisir dans la douleur? Mais en tout cas, elle agit comme une femme qui a tout perdu. Une femme qui a décidé d'être une impératrice, l'impératrice du désespoir et du mal. Donc effectivement, ils se ressemblent dans la douleur. Lui, il est laid, enfin, c'est un homme brûlé, donc il est défiguré. Et elle est défigurée aussi par la douleur. Donc ils ont, ces deux êtres que tout sépare, ont finalement des points communs et peuvent se comprendre. Donc je trouve ça assez intéressant, effectivement. J'ai toujours eu besoin de diversité, même la France pour moi c'est trop petit, je travaille un peu partout dans le monde, mais c'est vrai que c'était pour moi essentiel d'aller en France. D'abord je voulais aller à New York, mais je me suis arrêté en France pour faire une carrière et pour apprendre mon métier d'acteur.